Enquête judiciaire sur la mort de Jacqueline Juliette, l'ex-commissaire de police ajouté à la liste des témoins. L'ancien commissaire de police, Anil Kumardip, a été ajouté comme témoin et sera entendu dans l'enquête judiciaire sur la mort de Jacqueline Juliette. Cet homme de 36 ans est décédé dans des circonstances troublantes en janvier 2023. Une affaire qui est revenue sur le devant de la scène suivant la diffusion des bandes sonores de Missy Moustass. Ce mardi, une nouvelle séance de l'enquête judiciaire s'est tenue à la cour de Pamplemousse. Le représentant du directeur des poursuites publiques a fait savoir que le responsable du départ ronzément médico-légal de la police, le docteur Sudesh Kumar Gangadin, sera également auditionné dans cette affaire. Ce mardi après-midi, c'est la sœur de Jacqueline Juliette, Sweta Juliette, qui a été appelée à témoigner. Cette habitante de Cité Saint-Clair a répondu aux questions du représentant du DPP, Nataraj Munizami, et a donné plus de détails sur les événements ayant précédé la mort de son frère, survenue le 4 janvier 2023 suivant une opération de la brigade antidrogue dans la région. Elle a allégué que son frère a été agressé sauvagement par les limiers avant de le laisser sur place. Quelques heures plus tard, Jacqueline Juliette avait rendu l'âme. Lors de la séance de ce mardi, 2 bandes sonores de Missy Moustass ont été diffusées dans la salle d'audience. Sweta Juliette devait alors expliquer qu'après ces révélations, elle avait décidé d'aller de l'avant en accordant sin entretien dans la presse. Durant l'audience, Maître Nataraj Munizami a présenté une déclaration portant la signature de Sweta Juliette affirmant que son frère ne portait pas de blessure sur le corps. Interrogé à ce sujet, le témoin a nié avoir posé sa signature sur cette déclaration. Maître Nataraj Munizami, NM, ce jour-là, vous aviez donné une déclaration à la police où vous disiez que vous n'avez trouvé aucune trace de blessure sur le corps de votre frère? Sweta Juliette, SJ non. Elle vérifie le document et poursuit, ce n'est pas ma signature. NM, avez-vous rencontré le PC au restaurant ce jour-là? SJ, non. Maître Munizami se tourne alors vers la magistrate, lui donne une copie de la déposition et commence à lire le document. NM, le vendredi 6 janvier 2023, aux alentours de 13h40 h, j'ai, le PC au restaurant, rencontré les personnes citées au-dessus à la morgue de l'hôpital Gétou. Ils nous ont affirmé, Azordi, Moena pour ressortir qui avant faire l'autopsie pour mon frère, Docté Lapoli, Monsieur Gangadin in informe Muaban Prosdir avant l'autopsie Mofinon accompagne Docté Lapoli Dan Lamorgansam avec Christophe Pierre-Louis et Caroline Pierre-Louis. Docté Finon montre Mua le corps Steve Jacqueline Juliette avant faire l'autopsie. Docté Fin lève le corps là après, Mopéa Finon trouve aucune marque blésir lorsque le corps après Kimotine bien vérifier le corps là. Docté Fin dire également coupe le corps là sur place après l'autopsie Poucon Socosdez. Maître Munizami se retourne vers Sweta Juliette. NM. Avez-vous donné cette version des faits à la police? SJ. Je ne suis pas allé à la police. J'ai vu des blessures sur le corps de mon frère. Par ailleurs, Sweta Juliette a également soutenu que le médecin légiste, le docteur Sudesh Kumar Gangadin, lui a affirmé que son frère est mort de cause naturelle malgré la présence des traces de blessures. NM. Que vous a-t-il dit? SJ. Qu'il est mort de cause naturelle. NM. Quand vous a-t-il affirmé ceci? Avant ou après l'autopsie? SJ. Après. NM. Quelle était votre réaction? SJ. Je lui ai demandé comment cela est-il possible. Puisque mon frère allait bien. NM. Et donc? SJ. Le médecin nous a affirmé que ce sont les conclusions de l'autopsie et qu'il fallait accepter qu'il est mort de cause naturelle. NM. Vous avez accepté cette version? SJ. Je ne lui ai rien dit. NM. Avant l'autopsie, il vous a appelé pour vous parler? SJ. Oui, pour voir où se trouvaient les traces de blessures. NM. Où vous a-t-on appelé? SJ. À la salle d'autopsie. NM. C'est le docteur Gangadin qui vous a appelé? SJ. Il y avait plusieurs médecins à l'intérieur. NM. Et ensuite? Que s'est-il passé à l'intérieur? SJ. Il nous a demandé de regarder. Et nous avons vu plusieurs traces de blessures sur le cadavre. Il avait plusieurs bleus sur le corps. Ensuite, quand j'ai questionné le médecin à ce sujet, il m'a répondu en disant que c'est dû aux glaçons. NM. Donc, il vous a dit que c'est à cause des glaçons? SJ. Je lui ai alors demandé comment est-ce possible? NM. Et, il vous a répondu? SJ. Il m'a affirmé qu'il y avait des glaçons dans le congélateur, là où le corps était conservé. NM. Mais où avez-vous aperçu des traces de blessures? SJ. Partout. Devant et à l'arrière également. À savoir que le docteur Gangadin, le constable au restaurant et l'ex-commissaire de police ont été ajoutés à la liste des témoins à être entendus dans cette enquête judiciaire. Enquête judiciaire sur la mort de Jacqueline Juliette, l'ex-commissaire de police ajouté à la liste des témoins. L'ancien commissaire de police, Anil Kumardip, a été ajouté comme témoin et sera entendu dans l'enquête judiciaire sur la mort de Jacqueline Juliette.
Cet homme de 36 ans est décédé dans des circonstances troublantes en janvier 2023. Une affaire qui est revenue sur le devant de la scène suivant la diffusion des bandes sonores de Missy Moustache. Ce mardi, une nouvelle séance de l'enquête judiciaire s'est tenue à la cour de Pamplemousse. Le représentant du directeur des poursuites publiques a fait savoir que le responsable du départ ronzément médico-légal de la police, le docteur Sudesh Kumar Gangadin, sera également auditionné dans cette affaire. Ce mardi après-midi, c'est la sœur de Jacqueline Juliette, Sweta Juliette, qui a été appelée à témoigner. Cette habitante de Cité Saint-Clair a répondu aux questions du représentant du DPP, Nataraj Munizami, et a donné plus de détails sur les événements ayant précédé la mort de son frère, survenue le 4 janvier 2023 suivant une opération de la brigade antidrogue dans la région. Elle a allégué que son frère a été agressé sauvagement par les limiers avant de le laisser sur place. Quelques heures plus tard, Jacqueline Juliette avait rendu l'âme. Lors de la séance de ce mardi, 2 bandes sonores de Missy Moustache ont été diffusées dans la salle d'audience. Sweta Juliette devait alors expliquer qu'après ces révélations, elle avait décidé d'aller de l'avant en accordant sin entretien dans la presse. Durant l'audience, Maître Nataraj Munizami a présenté une déclaration portant la signature de Sweta Juliette affirmant que son frère ne portait pas de blessure sur le corps. Interrogé à ce sujet, le témoin a nié avoir posé sa signature sur cette déclaration. Maître Nataraj Munizami, NM, ce jour-là, vous aviez donné une déclaration à la police où vous disiez que vous n'avez trouvé aucune trace de blessure sur le corps de votre frère? Sweta Juliette, SJ non. Elle vérifie le document et poursuit, ce n'est pas ma signature. NM. Avez-vous rencontré le PC au restaurant ce jour-là? SJ, non. Maître Munizami se tourne alors vers la magistrate, lui donne une copie de la déposition et commence à lire le document. NM. Le vendredi 6 janvier 2023, aux alentours de 13h40 h, G, le PC au restaurant, rencontré les personnes citées au-dessus à la morgue de l'hôpital Gétou. Ils nous ont affirmé, Azordi, Moena pour ressortir qui avant faire l'autopsie pour mon frère, Docté Lapoli, Monsieur Gangadin in informe Mua Ban Prosdir avant l'autopsie Mofinon accompagne Docté Lapoli Dan la morgue ensemble avec Christophe Pierre-Louis et Caroline Pierre-Louis. Docté Finon montre Mua le corps Steve Jacqueline Juliette avant faire l'autopsie. Docté Fin lève le corps là après, Mopéa Finon trouve aucune marque blésir lorsque le corps après qu'Imotine bien vérifié le corps là. Docté Fin dire également coupe le corps là sur place après l'autopsie pour conne so cause d'aise. Maître Munizami se retourne vers Sweta Juliette. NM. Avez-vous donné cette version des faits à la police? SJ. Je ne suis pas allé à la police. J'ai vu des blessures sur le corps de mon frère. Par ailleurs, Sweta Juliette a également soutenu que le médecin légiste, le docteur Sudesh Kumar Gangadin, lui a affirmé que son frère est mort de cause naturelle malgré la présence des traces de blessures. NM. Que vous a-t-il dit? SJ. Qu'il est mort de cause naturelle. NM. Quand vous a-t-il affirmé ceci? Avant ou après l'autopsie? SJ. Après. NM. Quelle était votre réaction? SJ. Je lui ai demandé comment cela est-il possible. Puisque mon frère allait bien. NM. Et donc? SJ. Le médecin nous a affirmé que ce sont les conclusions de l'autopsie et qu'il fallait accepter qu'il est mort de cause naturelle. NM. Vous avez accepté cette version? SJ. Je ne lui ai rien dit. NM. Avant l'autopsie, il vous a appelé pour vous parler? SJ. Oui, pour voir où se trouvaient les traces de blessures. NM. Où vous a-t-on appelé? SJ. À la salle d'autopsie. NM. C'est le docteur Gangadin qui vous a appelé? SJ. Il y avait plusieurs médecins à l'intérieur. NM. Et ensuite? Que s'est-il passé à l'intérieur? SJ. Il nous a demandé de regarder. Et nous avons vu plusieurs traces de blessures sur le cadavre. Il avait plusieurs bleus sur le corps. Ensuite, quand j'ai questionné le médecin à ce sujet, il m'a répondu en disant que c'est dû aux glaçons. NM. Donc, il vous a dit que c'est à cause des glaçons? SJ. Je lui ai alors demandé comment est-ce possible? NM. Et, il vous a répondu? SJ. Il m'a affirmé qu'il y avait des glaçons dans le congélateur, là où le corps était conservé. NM. Mais où avez-vous aperçu des traces de blessures? SJ. Partout. Devant et à l'arrière également. À savoir que le docteur Gangadin, le constable au restaurant et l'ex-commissaire de police ont été ajoutés à la liste des témoins à être entendus dans cette enquête judiciaire. Enquête judiciaire sur la mort de Jacqueline Juliette, l'ex-commissaire de police ajouté à la liste des témoins. L'ancien commissaire de police, Anil Kumardip, a été ajouté comme témoin et sera entendu dans l'enquête judiciaire sur la mort de Jacqueline Juliette. Cet homme de 36 ans est décédé dans des circonstances troublantes en janvier 2023. Une affaire qui est revenue sur le devant de la scène suivant la diffusion des bandes sonores de Missy Moustache. Ce mardi, une nouvelle séance de l'enquête judiciaire s'est tenue à la cour de Pamplemousse.
Le représentant du directeur des poursuites publiques a fait savoir que le responsable du départ ronzément médico-légal de la police, le docteur Sudesh Kumar Gangadin, sera également auditionné dans cette affaire.